Dieu nous rassemble ce matin. Il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté de ses enfants. Il est notre paix et par lui nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Soyez frères et sœurs les bienvenus à cet autre culte déconfiné. Bienvenue, anciens ou nouveaux, habituels ou passants, engagés ou observateurs. Tournons-nous les uns vers les autres et accueillons-nous comme le Christ accueille chacun de ses enfants dans sa maison. Amen. Et nous chantons le cantique 35-19, la strophe 1 et 2, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil secret des gens droits, comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est un éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il a donné de quoi manger à ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant le patrimoine des nations. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ces directives sont sûres, pour toujours, à jamais inébranlables, faites avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens. Ils témoignent tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant au cantique, au psaume 47a, la strophe 1, 2 et 3, frappez dans vos mains, strophe 1, 2 et 3.
fort que nos enlisements et que nos erreurs, recevons en Jésus-Christ la promesse d'un nouveau possible. Car, dit-il dans l'évangile de Jean, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. » Nous nous plaçons en toute humilité devant Dieu. À l'amour de Dieu que nous manifeste Jésus le Christ, nous confions en ce début de culte nos malaises, notre faiblesse, nos soucis, les ratés de nos vies, nos inquiétudes, nos fautes. Père, devant toi, nous mesurons nos failles, nos blessures, nos acquiescements passifs au mal. Pardonne-nous, guéris-nous, libère-nous, réconcilie-nous, allège notre fardeau. Toi seul peux nous sortir de nos impasses. Par la force de ton pardon, par la puissance de ton esprit, par ton dynamisme créateur, par Jésus le Christ. Amen. Annonce du pardon. Voici les paroles de grâce. Je ne te demande pas d'être comme ceci ou comme cela, dit Dieu. Je t'accueille comme tu es. Je ne te demande pas d'être un héros, dit Dieu. Je t'accueille comme tu es. Cesse de te justifier à tes propres yeux, devant moi ou aux yeux des autres, parce que tu es ou parce que tu fais ou parce que tu gagnes. Tu n'es pas aimé à cause de tout cela. Tu es aimé, c'est tout. Tu es pardonné, c'est tout. Et toi aussi, aime ainsi. Amen. Source de vie, de paix,
Frères et sœurs, nous lirons ce matin 2 extraits de textes tirés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous lirons d'abord dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 10 à 13. Puis nous lirons la péricope de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. Matthieu 10, 26 à 33. Après les lectures, nous chanterons le psaume 92, la strophe 1 et 2. Oh, que ces choses belles! Mais avant, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Père, au moment de lire les Écritures, que vienne ton souffle de renouveau. Que ta parole nous touche encore comme pour la première fois et nous fasse prendre conscience de la hauteur, de la profondeur, de la longueur et de la largeur de ta grâce. Toi qui nous invites à oser le témoignage. Amen. Notre première lecture sera au chapitre 20 du livre de Jérémie et les versets 10 à 13. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils m'appellent, la peur est partout. Certains disent dénoncez-le, d'autres répondent oui, dénonçons-le. Mes amis eux-mêmes attendent que je tombe. Ils disent il se laissera peut-être surprendre. Alors nous serons les plus forts et nous nous vengerons de lui. Mais le Seigneur est avec moi. Il combat pour moi avec puissance. Et ceux qui me font souffrir tomberont, ils ne pourront rien contre moi. Ils seront couverts de honte parce qu'ils n'auront pas été les plus forts. Leur honte durera toujours et personne ne pourra l'oublier. Seigneur de l'univers, tu sais reconnaître si quelqu'un est fidèle envers toi. Tu connais nos désirs et nos pensées. C'est à toi que j'ai demandé de me défendre contre eux. Montre-moi comment tu vas me venger. Chantez la louange du Seigneur. Oui, il a arraché le malheureux aux mains des gens méchants. Notre deuxième lecture est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, et les versets 26 à 33. Avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce que l'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un, devant tout le monde, dit « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un, devant tout le monde, dit « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ».
C'est vrai que c'est chose belle de te louer, Seigneur. C'est aussi une chose belle et merveilleuse que de te témoigner, que d'oser le témoignage de cette parole d'amour que nous avons reçue et de cette grâce qui nous précède. Pouvoir témoigner, pouvoir parler, pouvoir annoncer cet évangile tous les jours de notre vie, comme font des témoins au cours d'un procès. Bien évidemment, pour une autre finalité. Dans un procès alors, le témoin, c'est celui qui est appelé à la barre, non pas simplement pour raconter une histoire, mais pour permettre, à travers elle, d'accéder à la manifestation de la vérité afin de rendre justice. Et c'est cette vérité et cette justice recherchée qui importe et non l'anecdote qui est racontée. Le témoin, c'est alors celui qui raconte ou qui montre sa vie et qui en même temps raconte ou montre autre chose de plus important. Pour le philosophe et théologien Paul Ricoeur, que certains d'entre nous connaissent, le témoignage, je cite, ne se borne pas à désigner le récit d'un témoin qui rapporte ce qu'il a vu, mais s'applique à des paroles, à des œuvres, à des actions, à des vies qui, en tant que telles, attestent au cœur de l'expérience et de l'histoire une intention, une inspiration, une idée qui passe l'expérience et l'histoire. Paul Ricoeur l'a affirmé dans cet ouvrage intitulé L'herméneutique du témoignage, in lectu trua. Les témoins sont donc des personnes qui donnent à voir leur vie de telle manière que d'autres puissent y pressentir l'ouverture vers un au-delà possible. Fort de cette affirmation, il s'établit un lien avec la spiritualité, précisant la pertinence du témoignage dans ce domaine. Si la spiritualité nous annonce qu'il y a une dimension qui fait éclater le cadre habituel de l'existence dans le monde, le témoin, quant à lui, nous la donne à voir. Le témoin, c'est celui qui atteste, c'est-à-dire qu'il renvoie l'absolu qui le fait vivre. Et comme dit Paul Ricoeur, l'absolu se montre, et il se montre de manière paradoxale dans la pauvre vie cabossée et branlante du moine qu'on va égorger ou du résistant qu'on va bientôt fusiller. Ce qui fait la force et le poids de ces témoins, c'est qu'ils parlent à partir de lieux qu'on aurait cru livrés à l'absurdité et privés à tout jamais d'harmonie. Comme le témoin surprise qui vient renverser le cours d'un procès, ils disent la possibilité, même là, dans ces conditions extrêmes, d'habiter le monde de la véritable manière, c'est-à-dire en poète. Plusieurs exemples historiques nous le démontrent. C'est le cas, bien évidemment, de ce moine allemand qui connaissait bien les Écritures, inspiré par le Saint-Esprit. Quand on était moine à son époque, bien évidemment, on menait une vie tranquille, une vie protégée, à l'abri des préoccupations matérielles qui étaient le lot quotidien de plusieurs personnes. Insatisfait, il estimait que Dieu se caractérise par ses actes et sa volonté.
avec sa conscience de pécheur, il était insatisfait et voulait que l'être humain réponde aussi par les actes et la volonté. Vous l'avez sans doute reconnu, bien évidemment. Il s'appelait Martin Luther, qui après avoir reçu par l'Esprit Saint la révélation selon laquelle le juste vivra par la foi, tirée de l'épître de Paul aux Romains, il va vouloir la partager dans son Église qu'il aimait tant, malheureusement, sans succès. Cette révélation va le mettre en action et il témoignera de cela en affichant sur la porte de Wittenberg, le 31 octobre 1517, ses 95 thèses. Quel geste de témoignage qui lui vaudra des procès interminables et des étiquettes, voire tout nom d'oiseau. Ce serait qualifié dans notre société actuelle d'acte fondamentaliste. C'est autour de cette idée que s'articulent les textes de ce jour, précisément l'Évangile selon Matthieu, m'ayant conduit à proposer à notre réflexion le thème suivant, oser le témoignage. Peuple de Dieu, est-il possible d'oser le témoignage dans ce contexte ecclésial différent de cette époque? L'Évangile nous invite, me semble-t-il, à avoir la même détermination pour la transmission du message évangélique, message libérateur que nous avons reçu gratuitement. Comment pourrions-nous le garder pour nous alors que nous sommes appelés à ne pas nous taire, à parler et à devenir ainsi une église de témoins? Et pourtant, faut-il le préciser, la timidité nous gagne dans le champ de mission. Nous nous montrons parfois très discrets au point de mettre sous le boisseau la lampe qui s'est allumée au cœur de notre foi. Certainement, pour plusieurs raisons qui ne changent rien à la profondeur de la recommandation de Dieu en Jésus-Christ. Je cite, « Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. » Fin de citation. Matthieu 10, 27 à 28. Nous pouvons envisager comme frein au témoignage le manque d'enthousiasme marqué par le fait que nous ne pouvons parler que si et seulement si nous avons reçu et vécu une expérience du message libérateur de l'Évangile. Sinon, rien ne pourra rendre crédible notre zèle et la parole même que nous daignons annoncer. Puis, la difficulté à laquelle nous nous heurtons à témoigner de notre foi dans une société sécuritaire, parce qu'il peut susciter de l'hostilité ou de l'indifférence, même entre frères chrétiens. Une chose est d'être chrétien, une autre est de croire véritablement au message libérateur de Jésus sans verser dans des extrémismes. Nous constatons que l'Occident a tendance à marginaliser ceux qui affichent leur différence et surtout une différence religieuse. Du coup, on n'ose pas, on n'ose rien faire. Lorsque cela touche à sa croyance, pas peur d'être taxé d'instable mental, de pas bien du tout, de psychologiquement fragile. Et puisque nous tenons tant à notre être et à notre avoir, on n'ose plus rien au sujet de la foi. Nous pouvons utiliser des labels, église de témoins, labels parfois
sans réalité profonde. Oui, nous gardons finalement une idée, une vérité évangélique, capable d'aider un frère ou une sœur à vivre sous le fallacieux prétexte de la foi qui ne se vit que dans la sphère privée. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places, dit le Seigneur Jésus. Non. Rien ne doit arrêter le message libérateur de l'Évangile. D'ailleurs, un de mes paroissiens me disait en semaine lors d'une causerie, j'ai un collègue de service à qui j'ai parlé de spiritualité sans savoir de quel bord était-il. J'ai senti au fil de la conversation que le terrain était favorable pour lui parler de Jésus, ce que j'ai fait sans hésiter. Il m'a avoué qu'il est chrétien et me donne chaque fois la définition de la foi pour continuer à cheminer, à avancer. Ce paroissien, à mon sens, a osé le témoignage à sa manière, sans se constituer de farfelus prétextes de laïcité, de la foi ne devant se vivre que dans la sphère privée, ou encore, il ne s'est pas prévalu du qu'en dira-t-on. Aussi, dans le cycle des conférences l'année prochaine, nous réfléchirons à juste titre, le 24 juin 2021, sur le thème suivant, la foi à l'épreuve de la laïcité, cas de la France. En tout cas, le récit de l'Évangile selon Matthieu place le lecteur que nous sommes devant une alternative. Soit nous craignons une multitude de dangers et nous menons une vie angoissée, soit nous craignons Dieu seul, à qui soit la gloire, et rien ni personne d'autre ne peut nous menacer, dans la mesure où rien n'échappe à Dieu, même pas les cheveux de nos têtes, dont nous serions bien incapables de dénombrer. Frères et sœurs, nos églises gardent encore et encore une forte empreinte du monde dont elles sont issues. Inutile de voir en notre voisin un confident susceptible de partager nos secrets, puisque tout risque d'être répété, transformé et déformé, amplifié, comme dans une loge de concierge. Il faut qu'elle soit uniquement des clubs med, des clubs d'amis fermés à ceux et celles qui se connaissent avec une dimension spirituelle prenant la couleur du vase communicant la contenant. À quoi bon de vivre entre frères et sœurs si notre vie nouvelle doit toujours ressembler à l'ancienne, si toute forme de témoignage peut être autrement qualifiée? Si la société de l'Église se meut dans cette société, et si elle lui ressemble tant, elle n'est pas seulement cela. Elle a Dieu pour maître, même s'il semble occupé à des futilités comme on peut laisser entendre ci et là. Il nous confie la mission d'évangéliser, car évangéliser, c'est oser une forme de témoignage. Nous avons vu comment il a souvent été difficile de témoigner lorsque nous avons lancé l'exposition sur le témoignage. Exposition devant tourner dans les églises de notre ensemble avec des panneaux au visage volontaire. Ces moments n'ont pas toujours été faciles pour nos communautés alors que certains ont bien pu se risquer. Le pasteur Nicolas et moi-même tenions à remercier solennellement ceux et celles qui ont osé poser des paroles de témoignage en acceptant de se livrer. Oui, peut-être que ce culte d'inauguration se fera dès l'année prochaine.
et circulera alors cette exposition dans nos différentes communautés, exposition que je sais déjà que nous apprécierons avec joie. Mon frère, ma sœur, c'est donc à chacun et à chacune que Jésus s'adresse ce matin par le canal de la péricope de l'évangéliste Matthieu, lorsqu'il affirme ceci. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne ne m'appartient pas ». Fin de citation. Eh bien, quel témoignage veux-tu oser? Veux-tu être un des témoins de l'Évangile? C'est à toi de répondre dans ta liberté que je sais sacrée, et non aux autres, puisque la foi, le sais-tu, est d'abord individuelle avant d'être communautaire. C'est pourquoi elle s'exprime toujours en termes de je et non en termes de nous. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par ta lumière l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Confessons notre foi. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle, c'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ,
Vrai Dieu et vrai homme est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin. Non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie. Il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui au dernier jour me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Voici maintenant le moment de l'offrande. Que chacun réfléchisse à ce qu'il veut mettre de côté cette semaine pour notre Seigneur. Prions. Merci parce que tu es le maître de nos vies. Merci parce que tu es le maître de nos engagements, de notre argent. Merci Seigneur. Et accepte notre offrande. Amen. Les nouvelles de cette semaine. Le groupe qui se charge des activités œcuméniques pour le pays Niortais s'est réuni ce vendredi et nous avons fait le bilan du programme de l'année qui vient de s'écouler et nous avons déjà commencé à envisager des projets pour l'année prochaine à suivre. Ce mois-ci, pas de confinement nouvelles dans vos boîtes à lettres. Effectivement, la période de confinement se termine, même s'il est prudent pour nombre d'entre nous de rester chez soi et pour tous de maintenir les gestes barrières. Donc, pas de confinement nouvelles, mais nous sommes déjà en train de préparer le bulletin qui sera dans vos boîtes aux lettres dès mi-juillet. Il sera assez copieux puisqu'il comprendra tout le programme de l'année qui vient. Deux dates déjà que vous pouvez noter dès maintenant dans vos calepins. Le 6 septembre, nous aurons notre assemblée générale au temple à 10h, puisque nous n'avons pas pu l'avoir au mois de mars. Et le 12 septembre aura lieu le culte de reconnaissance du ministère de notre pasteur Alain Georges. C'est un samedi après-midi. Donc retenez bien ces dates, le 6 et 12 septembre. Ce vendredi, c'est la nuit des veilleurs. Cette nuit de prière est organisée par la CAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Pas de veillée dans le pays niortais cette semaine dans un des lieux de culte où habituellement il se passe. Mais n'hésitons pas à aller sur le site de la nuit des veilleurs. Et là, nous prendrons connaissance des sujets de prière qui nous seront soumis. Nous aurons connaissance aussi des nouvelles des personnes pour lesquelles nous avons prié l'an dernier.
Donc n'hésitons pas à aller sur le site Nuit des Veilleurs. Bonne semaine à tous et déjà bonnes vacances à ceux qui ne tardent pas à prendre le chemin des vacances. Voici maintenant le moment de prière. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur Dieu, notre Père, en ce moment où tu nous rassembles en communauté d'amour et de grâce, malgré les distances qui nous séparent, nous venons à toi et te demandons d'écouter notre prière. Nous te présentons maintenant les autres, les veuves, les orphelins, les victimes, les prisonniers, ces femmes et ces enfants victimes de violences familiales, ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Assiste-les dans leur solitude, prends soin des futures mères, soulage leurs douleurs et protège leurs enfants. Nous te prions pour les malades, le personnel soignant, les transporteurs et les salariés en activité ou non. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour l'Église, ses serviteurs, même à la retraite, ses activités. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Maintenant, nous recevons les exhortations et la bénédiction finale. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. Prenez le temps du témoignage et de la rencontre. Là se cache la présence du Christ. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Il renouvelle la joie du témoignage. Le Christ ressuscité accompagne votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous chantons la strophe 1 et 2 du cantique 4208, « Toi qui disposes ». Toi qui disposes. Bonne semaine et bon dimanche béni.